Licorne, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive concernant ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le monde dans votre énergie à vous. On a la mort dans ce qui va vous aider. Je rappelle que personne ne va mourir. C'est la transformation, la mort, d'accord? Donc, les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez, c'est la fin d'un état pour la naissance d'un nouvel état. Et puis, en dehors de ça, on a des bâtons, des deniers, des bâtons et des coupes. Pas d'épée. Donc, pas trop de communication, pas trop de pensée. On est plus dans l'action. On est plus dans l'action, là. Peut-être aussi dans le ressenti. L'énergie qui vous influence ce mois-ci, c'est l'ermite. Sachant que le mois dernier, vous aviez la tour. Bon, je suppose que le mois d'avril a dû laisser ses traces avec la tour. La vie, l'univers, le destin, bref, l'extérieur vous invitait à faire table rase et à reconstruire quelque chose de différent sur les bases de votre expérience. Ce mois-ci, vous avez l'ermite. L'ermite, il est plutôt dans l'introspection. Ici, la vie vous invite à ne pas faire trop de bruit, pas trop de tapage, mais à vous retirer à l'intérieur de vous pour réfléchir. Faire le point, faire le bilan, essayer de comprendre, essayer de trouver la lumière. Regardez, au cœur de son illustration, ici au cœur de cette ermite, si ça veut focuser, voilà, on voit une flamme. La lumière, c'est quoi? C'est la compréhension. Ça y est, j'ai compris, je sais. Il y a une forme de connaissance, il y a une forme de savoir, il y a une forme d'évolution. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Mais ça n'arrive que parce que le mois dernier, si vous avez suivi l'énergie de la tour, vous avez rebâti quelque chose de différent qui vous permet aujourd'hui d'aborder ou d'approcher une forme de compréhension différente de vous, de la vie, des gens autour de vous, des circonstances, des événements, de ce que vous voulez. Et votre énergie à vous, elle est 3 de bâton et le monde. Alors, on va commencer par le monde. Le monde, on peut lui donner 2 lectures ici. La première, c'est que c'est une forme d'apothéose. Le monde porte en lui un peu de l'essence de chacune des 21 cartes qui le précèdent. D'accord? Donc, ça veut dire d'une certaine façon que vous avez suivi un cursus et que vous arrivez à l'aboutissement de ce cursus. Donc, apothéose, donc reconnaissance, donc valorisation. L'autre façon de comprendre cette carte, c'est que à partir du moment où on arrive au bout de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on reconstruit derrière. On change de chapitre. On ferme le livre, on en ouvre un nouveau. Une fois qu'on est arrivé à la fin, on est à l'épilogue, on est arrivé à la fin, on change de livre tout simplement. Donc ça nous montre ici que dans votre énergie, il y a quelque chose de complètement différent qui s'inscrit dans votre vie et qui est connecté à ce que vous avez fait en avril. Si vous avez suivi l'énergie que la vie vous tendait, vous proposait, la tour en avril, suivie de l'ermite, vous amène à une forme de conclusion. Votre vie, un événement de votre vie, une relation, je ne sais pas. Mais vous arrivez ce mois de mai à une forme de conclusion. Et lorsqu'on arrive à cette conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'avenir et on se demande ce qu'il a à nous proposer. 3 de bâton, c'est « j'aimerais bien aller là-bas. Comment est-ce que je fais pour y aller ?» Je sais que je dois faire preuve de patience. Je sais qu'un jour viendra, je serai là, sur ce sommet-là et non pas là où je suis. Vous arrivez avec ces énergies à vous projeter dans l'avenir et à envisager le comment sera votre futur, le comment sera demain. Mais vous savez en même temps que vous devez faire preuve de patience parce que c'est pas pour tout de suite. Ce que vous voulez le plus en attendant, c'est passer du bon temps.
3 de coupe, c'est la légèreté, c'est les bons moments, c'est le réseau, c'est les amis, c'est je partage, je communique, je demande l'avis de Pierre-Paul Jacques, tout ce qui me pèse, j'en parle, et puis je prends la vie du bon côté, je passe un bon moment. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de comprendre que quelque chose en vous est mort et que ce quelque chose en vous de mort va laisser la place à quelque chose de nouveau. La mort, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Il y a une facette de vous, un aspect de vous, je ne sais pas lequel, pour chacun ça peut être différent, mais un aspect de vous, de votre vie, qui est périmé, c'est fini, terminé, et qui est en train de se transformer. C'est pour ça que c'est probablement quelque chose que vous avez initié en avril avec la tour. C'est pour ça que vous êtes là, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se déployer. Vous ne savez peut-être pas encore quoi. Le papillon, quand il s'est transformé, il ne sait pas encore quoi faire de ses ailes. Il doit attendre qu'elles sèchent et il va comprendre intuitivement qu'elles lui permettent de voler. En attendant, on laisse ce processus arriver jusqu'à son bout, jusqu'à son terme, et puis on se prépare gentiment à regarder devant ce qu'on pourrait faire avec la nouvelle facette de qui on est aujourd'hui. Le défi, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'impulsivité, la rapidité d'action. Le chevalier, il est dans l'action. Le bâton, c'est tout de suite, c'est être créatif, c'est être passionné, c'est être impulsif, c'est être enthousiaste. C'est commencer 4 projets en même temps et n'en finir aucun parce qu'on est un peu partout et on fait les choses un peu à moitié. C'est l'impulsivité du chevalier de bâton qui représente votre défi ce mois-ci. Il va falloir calmer le jeu, soyez très patient. C'est en train de se mettre en place, mais ça se mettra en place quand vous serez prêt. C'est pour ça que la vie vous invite à vous retirer en vous, à faire de l'introspection, de la réflexion, à vous poser 2-3 questions essentielles sur l'existence, sur la nature humaine, sur les valeurs humaines, ce que je veux pas, pourquoi, comment, et ne cédez pas à l'impulsivité. La vie sentimentale, reine de coupe. Ça a l'air de bien se présenter. La reine, de par son principe féminin, est dans la douceur, dans l'écoute, l'empathie, la bienveillance, et elle donne sans compter l'amour qu'elle a. Elle a aussi ce côté, la reine de coupe, très protectrice des siens. Elle protège ceux qu'elle aime, elle protège son foyer, elle protège ses petits. Voilà, elle est très dans mon foyer, c'est mon espace vital à moi, c'est mon palais à moi. Les émotions, c'est mon terrain de jeu à moi. Donc je suis, voilà, je vais me réfugier auprès de ma famille quand j'ai besoin de réconfort, quand j'ai besoin de me sentir aimée, et qu'on ne touche surtout pas à l'un de mes petits, sinon on aura affaire à moi. Il y a beaucoup d'échanges, de douceur, de tendresse, de bienveillance, et c'est ça dénote un foyer très chaleureux, très cocon, très voilà, très on est bien et on sait qu'on peut recevoir le soutien dont on a besoin. La vie professionnelle, on est un peu frileux. La 4 de denier nous parle de zone de confort, un terrain de jeu qu'on connaît par cœur. Et on a des limites qu'on sait ne pas devoir franchir ou ne pas être en mesure de franchir, du moins dans l'immédiat. On reste dans une zone qu'on connaît, on reste là où on sait qu'on est en sécurité, on prendra des risques plus tard. Ces risques, ça peut être de l'investissement, les deniers représentent l'argent, représentent peut-être aussi de nouveaux contrats. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez envie de changer de travail, mais que vous sentez que c'est pas le moment. Donc, on reste là où on est. On fait ce qu'il faut pour maintenir une forme d'équilibre et de stabilité. Le chiffre 4 nous parle de stabilité. Donc, on essaye de maintenir aussi bien sur le plan pécunier que sur le plan professionnel une forme de stabilité. La vie intérieure, on est je veux pas dire en combat, mais on est en alerte. Voilà, c'est le mot juste. Parce qu'on sent bien que quelque chose se prépare. On sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau là qui se profile à l'horizon. On sent bien que
le passé auquel on était tellement habitué et tellement à l'aise avec, enfin, a priori à l'aise, qu'il est en train de se dissoudre pour laisser quelque chose de nouveau se montrer. Mais du coup, à l'intérieur de soi, on est en alerte parce qu'on se rend compte que nos priorités ont changé. On se rend compte que notre philosophie de vie a changé. On se rend compte que nos idéaux ont changé. On reste très connecté, très, je cherche le mot juste, très défenseur de 2-3 principes qui nous collent à la peau et qu'on veut sauvegarder à tout prix, mais on est parfaitement conscient que d'autres idéaux ont fait leur temps et qu'il s'agit là peut-être de les laisser passer. Il n'empêche que ce à quoi on accorde de l'importance, il y a 2-3 éléments auxquels on accorde de l'importance, ne serait-ce déjà que le foyer peut-être. Ces 2-3 éléments, on va les défendre bec et ongle. On est plus en alerte que d'habitude sur ce qui est important pour soi. Et si on essaie de nous faire changer d'avis, on va se défendre, on est en alerte, d'accord? On est aux aguets, on touche pas à ça, le reste, on peut discuter, on peut négocier. Mais ça, ces 2-3 éléments-là, on touche pas, notamment la vie de famille, à mon avis. Et en fin de mois, on arrive à la 6 de denier, qui nous explique qu'en fin de mois, on arrive à amener une forme d'équilibre, une forme d'harmonie dans sa vie. C'est-à-dire qu'on a été conscient que ce mois de mai, il aura fallu lâcher du lest sur certains éléments. On le sait, on en est conscient. Mais on est conscient aussi que ça nous a permis de faire entrer d'autres éléments dans notre vie. On s'est ouvert à un vent nouveau, on s'est ouvert à un vent nouveau, on s'est ouvert à des idées nouvelles, à peut-être des idéaux nouveaux, à de nouvelles philosophies. Voilà, on a ouvert la porte, on a joué le jeu, mais en contrepartie, on a dû lâcher 2-3 choses. On a dû faire le ménage. Et en fin de mois, on arrive à cet équilibre où on sent que, je veux pas dire qu'on joue avec la vie ou qu'on mise avec la vie, mais on sent que ce que la vie nous a pris d'un côté, elle nous a donné quelque chose de différent de l'autre côté. Et on est conscient de cet équilibre qu'on arrive à maintenir, avec lequel on arrive un peu à jongler. On sait que pour recevoir quelque chose qui correspond mieux ou davantage à notre nouvelle philosophie, il faut pas hésiter à raboter d'anciennes philosophies, d'anciens idéaux. Alors moi je parle de philosophie d'idéaux, mais ça peut être un contrat de travail, ça peut être un foyer, ça peut être des amis, ça peut être au niveau des relations de famille, je sais pas. Pour chacun ce sera différent, d'accord? Mais on est conscient que voilà, il faut lâcher, il faut raboter 2-3 choses pour que d'autres puissent arriver, d'autres qui correspondent mieux à qui on est devenu et qui correspondent mieux à notre nouvelle vision de la vie. On est depuis le mois d'avril dans quelque chose, dans un courant nouveau. Il y a peut-être eu quelque chose en avril qui nous a obligés à abandonner carrément quelque chose, mais là on est plus ici dans la réflexion, dans l'analyse du juste pour nous par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qu'on veut. Ça permet aussi de se positionner par rapport à son avenir. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place des programmes d'abonnement aux extensions qui sont de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà mes chers. Alors, avec l'ermite, nous avons le pendu. C'est le temps de la réflexion. Dans l'énergie qui vous concerne ici, nous avons le valet de coupe. Ok, très bien. Dans ce que vous désirez le plus, là, avec la légèreté, la 3 de coupe, nous avons le monde. C'est la même qu'ici, le monde. Ok, on va voir tout ça. La mort, ici, la transformation au cœur de votre lecture, nous avons la force magnifique, superbe,
excellent. Le défi avec le chevalier de bâton et son impulsivité, nous avons le roi d'épée, très bien. Ça peut être vous, le roi d'épée. Dans la vie sentimentale, avec notre jolie reine de coupe, nous avons la 9 de denier, ok, très bien aussi. Vie professionnelle, 4 de denier, qu'est-ce que nous avons? Waouh, le chariot, très bien. Ça va bouger. 7 de bâton dans la vie intérieure, le roi de denier, superbe. Et en fin de mois, nous avons la 6 de coupe, superbe aussi, magnifique, excellent. Excellent, très bien. Bon, alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement sur la boutique alice-nicolas.com. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, ça fera une lecture plus personnalisée, plus adaptée à qui vous êtes, d'accord? Parce que pour chacun, ce sera différent. Et puis, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. Dans un premier temps, on a l'atelier virtuel le 17 mai. Et puis, fin mai, voire début juin, je ne sais pas comment je vais m'organiser, il y aura les projections sur le 2e semestre de l'année 2023. D'accord? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.